Apprendre le pourquoi du comment et les bonnes pratiques, ça donne des arguments. Ça valide souvent ce que tu sais déjà, puis ça le légitime pour mieux l'expliquer aux autres. Tu sais, par exemple, j'ai l'intuition de gérer un changement de telle manière, je le fais, ça donne des résultats positifs, mais je sais pas vraiment comment l'expliquer de façon rationnelle, donc difficile à reproduire, puis ça crée un frein à la transmission de la connaissance. Pour avoir un impact ou une influence plus grande, il faut toucher le côté intuitif et le côté rationnel. Puis là, on touche à plus de gens, on peut transmettre facilement. Ça crée de l'autonomie, ça enlève la pression. Bon, si on aime être le héros ou le goulot d'étranglement, ça marche pas. Mais quand on veut un impact positif, puis qu'on est plus dans une posture de contribution que de rétention, c'est extraordinaire. Là, la semaine passée, je trouve une rationnelle sur un truc que je fais intuitivement depuis presque 10 ans. C'est sûr que je me basais sur des faits, là, mais tu sais, comme j'avais pas trouvé la source vraiment rationnelle. Puis ça a commencé au tout début, quand j'ai commencé à être coach, je me suis rendu compte que les personnes ne voulaient pas nécessairement juste un coach profond avec des questions. Ils restaient bloqués, ils avaient besoin du comment. Ils voulaient un genre de formation centrée sur leurs objectifs, tout en prenant la décision eux-mêmes pour l'appliquer, mais il fallait les aider à l'appliquer. Puis il fallait qu'ils soient engagés puis que ça fasse du sens. Mes clients, c'est des gestionnaires qui n'ont pas nécessairement d'études en gestion, puis il manquait pas mal de concepts. Puis moi, je les voyais, là, les concepts qui manquaient, je les connaissais. Dans mon rôle de gestion, ça m'avait aidé. Alors là, je me suis retrouvée souvent en posture de formateur plus qu'en posture de coach. Ça marchait pas, mes forfaits étaient pas adaptés, j'aimais pas répéter, je voulais qu'il y en ait plus pour leur argent, parce que je répétais souvent les mêmes affaires aux différents clients sur la communication, la gestion du changement, le courage. Puis là, intuitivement, puis en utilisant mes compétences techniques, j'ai créé 12 auto-formations. J'ai fait des combinaisons entre le coaching, la formation. Tout le monde était satisfait, les résultats étaient là. J'étais en posture de coach, la personne apprenait, puis on était en mode coaching, puis là, on s'occupait des blocages, des transferts d'apprentissage. Et là, la semaine dernière, je suis une formation continue sur l'éducation de la formation. La fille, elle mentionne éducation 4.0, popularisée en 2023 au Forum économique mondial. Là, je capote. C'est exactement mon approche. Apprentissage personnel, autorythmé, inclusif, collaboratif, centré sur l'apprenant, pas sur le prof héros. On utilise les technologies à portée de main. En fait, c'est un écosystème pour former, puis non une formation. Je suis comme, voyons! Presque 10 ans plus tard, avec des résultats positifs, là, je trouve la rationnelle, puis là, je peux encore mieux expliquer notre approche. Donc, imaginez si vous, en tant que leader, gestionnaire, vous aviez plus les mots, le plus de rationnel, les bonnes pratiques, l'information, les concepts, les marches à suivre, 1, 2, 3. Imaginez comment ça pourrait faciliter la création de l'autonomie puis la relève. Jamais trop tard.